La dégustation était incroyable, c'était vraiment surprenant de pouvoir voir que le saké pouvait s'accorder avec tous les mets. C'est toujours traditionnel de faire tout à la main, toutes les étapes, du début, du rinçage du riz jusqu'à la fermentation, puis tous les autres process qu'il va y avoir. J'espère que cette visite vous a donné envie de découvrir le Nihonshu et de découvrir surtout toutes ses saveurs et toutes ses originalités. Je m'appelle Thomas. Je suis venu aujourd'hui dans la préfecture de Gunma pour vivre une expérience traditionnelle sur la fabrication du Nihonshu, qui a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Nihonshu est un alcool tout comme le vin en France qui utilise la puissance de la fermentation. Cependant, la méthode de production est complètement différente. Je souhaite découvrir les différentes étapes de la fabrication du Nihonshu en les expérimentant moi-même et plonger dans ses charmes. 土田酒造6代目土田裕二と申します。木本作りとは江戸時代に開発された酒造りなんですけど、今日本酒は測定といって菌を安定的にするために添加物を作るんですけど、木本作りの方は乳酸菌に頼るので、蔵に住み着いて乳酸菌が活用する酒造りにしているので、本当に自然の作りになっております。我々は多くの酒造りで群馬県の風土を感じてもらえる酒造りを目指すため、食卓に並ぶそのまんまのお米、つまり削らないお米を使っています。我々の酒造りの水は後ろの山にある穂高山という山の水を使っております。こちらを伏流水といって、だいたい50年ぐらいたまったものが地下に流れる、これを井戸で汲み上げた水を使っておりまして、ろ過とか今日本酒は調整をできるんですけど、それも一切使わず自然のまんまいただいたまんまの水を使っております。私たち目指している酒はそちらの国の方の食べてるものと合わせてほしいんですね。というのはお米は世界中食べられているので、どんな国の料理にも合うと思っております。ぜひですね、皆さんご自身の普段食べてる料理にこの日本酒を合わせていただいて、あ、まだこんなお酒が世界にあるんだという驚きを体験いただければと思っております。
Donc c'est vraiment le goût naturel et l'arôme naturel. C'est très surprenant parce que j'aurais pas pensé pouvoir marier en fait déjà un plat avec du saké. Et c'est très surprenant parce qu'en fait on a les mêmes caractéristiques. Je pense qu'il y a pas mal de goûts différents qui vont plus ou moins capter en fin de compte sur le plat, qui vont plus ou moins avoir d'accord sur le plat. Donc oui, ça va très très bien avec, très bien. Il y a un peu cette philosophie d'accord avec d'accord en fait avec le vin, qui est totalement là en fait avec le vin. Excellent. Tout d'abord, je remercie Monsieur Tsuchida de m'avoir fait découvrir et participer à la fabrication traditionnelle du saké japonais. J'ai d'ailleurs découvert que c'est un savoir-faire qui a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est toujours traditionnel de faire tout à la main, toutes les étapes du début, du rinçage du riz jusqu'à la fermentation, puis tous les autres process qu'il va y avoir. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça n'a rien à voir avec la fabrication du vin. Il y a beaucoup plus de process, beaucoup plus de dextérité, beaucoup plus de minutie. Je remercie vraiment aussi toute l'équipe parce que je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment une passion. C'est vraiment un travail en équipe, tout se fait à la main. J'ai été très surpris aussi de pouvoir voir qu'on peut consommer le saké comme le vin. En France, on peut l'accompagner avec toutes sortes d'aliments ou de plats. Comme le vin, on va avoir, suivant nos envies ou suivant le plat que l'on va avoir à déguster, des sakés qui vont être plutôt secs, qui vont être plutôt fruités, qui vont être plutôt moelleux. On peut même le déguster chaud. Voilà, certains sakés peuvent se déguster chaud. C'était aussi très intéressant de pouvoir déguster ça. J'ai vraiment adoré pouvoir vivre cette expérience, de découvrir tous les process du début jusqu'à la fin.